Et on continue, bonjour Sisyphe en face de vous, on continue dans notre analyse des snipers 3 étoiles du jeu, et il nous reste une dernière couleur, c'est le rouge. Et c'est la dernière dans mes vidéos, mais c'est aussi la dernière en termes d'effets utiles. Les snipers rouges dans le jeu en 3 étoiles, ils sont pas gâtés par la nature. En fait, il y en a aucun qui est mauvais, mais il y a un gros problème, je dirais, de fraîcheur. Hein, quand on regarde ces héros 3 étoiles, il y en a 5, et sur les 5, il y en a 3 qui sont à peu près pas utilisables pour une raison, c'est que c'est des vieux héros. Rudolph, que j'adorais, qui a une stat d'attaque stratosphérique, reste un héros très vieux. Alors sa classe est très bonne, mais je comprends pas pourquoi ce héros, on est dans le temps de Noël en plus, il ne se mérite pas un petit costume qui lui rajeunirait un petit peu son niveau statistique, parce que malheureusement, je vois pas dans quel compartiment du jeu on peut l'utiliser, beaucoup trop fragile. Il avait un truc sympa, il nous faisait une petite baisse de mana, un petit sbire qui améliore sa capacité à survivre. Et bon, en plus, il fait entre guillemets que 285% de dégâts. Hein, donc, pour moi, malheureusement, Rudolph, ben, on va le ranger à l'étable, hein, ou on va le donner à manger. En avant-dernière position, un héros qui a été une star dans le jeu, hein, qui a longtemps été parmi les héros utilisés à l'époque où il est sorti. On parle de Namahage. Même chose, les statistiques sont beaucoup trop vieillissantes pour ce héros. Bon, il se fait un boost d'attaque en forme rage, ce qui est sympa, ce qui peut amener à lui faire des dégâts de tuile assez impressionnants, mais reste que je vois pas comment avec ces statistiques on peut réussir à continuer à l'utiliser. Donc pour moi, on est dans la même catégorie, à ranger au placard, ou débarrassez-vous-en. Si vous en avez des doubles, des triples, à une époque, j'avais trois quatre namages, ils ont fini par se faire manger. Dans la même catégorie, toujours héros sympa, mais avec des stats complètement là aussi, hein. Pourquoi pas de costume pour notre petit Lapinou, hein, en plus d'avoir le nom le plus sympathique du jeu, hein, mon petit Lapinou, je l'utilisais aussi beaucoup lui, parce que c'est le seul à faire un 355%. 355%, ça tape fort. Quand on veut éliminer en priorité une cible, ça vaut la peine, mais malheureusement, des statistiques, encore une fois, défaillantes, hein, vieux, puis en plus, il se donne une baisse de défense, donc il suffit que vous tapez une fois, puis après, juste une attaque normale, il peut se faire ratatiner, hein, donc non, je vois pas dans quel monde ce héros peut encore être utilisable. Puis bon, on sait jamais, hein, on peut rêver d'un costume en 2025, hein, ou en 2026, ou en 2027, qui sait. Bref, voilà pour les héros qui, à mon avis, ne sont plus utilisables dans les circonstances actuelles. Il nous reste deux héros, à mon avis, potentiellement utilisables. Un qui, lui aussi, a été longtemps utilisé dans le jeu, c'est Nashgar. Dans sa version normale, bon, il est barbare, ça lui donne un petit avantage. Dans sa version costumée, il est voyou, donc ça lui donne un avantage de classe, mais par contre, il tape moins fort. Donc, c'est ça qui le rend, à mon avis, moins intéressant en costume. Et la version Toon, alors je ne l'ai pas montée, mais c'est 295%. Donc, si vous avez la version Toon, c'est la version Toon qu'il faut monter. Et c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième. C'est qu'en Toon, il tient la route. Il a des stats, à mon avis, largement suffisantes pour tenir la route. Et donc, comme c'est rapide, dans des tournois style sanglant ou encore bonus, ben, ça peut faire le travail. Ça peut réussir à éliminer une cible assez rapidement, hein. Donc pour moi, dans ces tournois-là, pourquoi pas Nashgar dans sa version Toon,
il est jouable et surtout, il a des statistiques décentes, contrairement aux 3 que je viens de passer en revue. Et dans la même catégorie, on a Hasard, elle aussi une barbare. Donc dans sa version normale, c'est 280 de dégâts. Dans sa version Toon, donc je ne l'ai pas monté non plus. C'est une bonne question. Donc, dans sa version Toon, disais-je, on va chercher du 285% de dégâts, ce qui est un petit peu mieux, mais on a des dégâts supplémentaires contre la nature, et ça réduit la mana de 20% au lieu de 25 dans sa version de base, ce qui reste tout à fait normal. Donc, au choix, bien évidemment, le Toon, il est sans aucun doute bien plus performant, hein. Donc, je vous invite éventuellement à aller chercher ce toon pour aller chercher des tournois, encore une fois, bonus ou des tournois sanglants. Ça peut être un atout stratégique. Encore une fois, donc pour ces héros de la catégorie des rouges mono-cibles, il n'y en a aucun qui me semble euh, essentiel, mais si jamais vous avez besoin, Nashgar et Hasard semblent utilisables, hein, donc à conserver éventuellement dans le deck pour approfondir votre profondeur de deck et peut-être performer dans les tournois. Je vous souhaite une excellente journée, salut!